La décision vient de tomber. Oui. Alors? C'est une très bonne décision qui refuse l'extradition d'Assange pour les États-Unis pour des motifs de santé. Techniquement, ça veut dire que tout ce que nous racontons depuis 1 an et demi est reconnu par la justice britannique, à savoir que Assange est victime de tortures institutionnelles qui ont gravement mis en péril sa santé et que sa fragilité physique fait que l'extradition n'est pas possible. Après, sur le fond, c'est une victoire un peu à la Pyrrhus parce que le juge britannique ne reconnaît pas le caractère politique des accusations, mais c'est quand même un grand bol d'air qui va nous permettre de continuer à défendre Assange et de continuer à informer l'opinion sur le côté totalement injustifié des persécutions dont il est victime depuis plusieurs années. Attendez une seconde, c'est la femme de Assange qui me... On ne peut pas expliquer aujourd'hui pourquoi les Anglais ont détenu à l'isolement pendant près de 2 ans Assange dans une prison de haute sécurité. Rappelons qu'Assange n'est ni un criminel, qu'il ne met en danger physiquement la vie de personne et donc il aurait tout à fait dû être maintenu sous contrôle judiciaire avec la possibilité d'exercer les droits de la défense, de s'expliquer et de communiquer. C'est ce dont il a été privé depuis 2 ans et c'est pour ça que la décision qui est rendue aujourd'hui est véritablement importante parce qu'elle permet de remettre le dossier Assange, j'ai envie de dire, sous la lumière des médias et donc de dire aux gens que oui, aujourd'hui, un homme peut être l'objet de persécution et peut être anéanti physiquement pour avoir diffusé des informations. L'enjeu de ce dossier n'est pas juridique, l'enjeu de ce dossier il est politique. Il faut comprendre que c'est les États-Unis qui demandent la persécution d'Assange et il est peut-être temps, grâce à cette décision, que tous les autres pays du monde défendent quelqu'un qui est aujourd'hui persécuté parce qu'il a juste diffusé des informations. Personne, qu'il soit américain, pas américain, protégé par l'amendement numéro 1 ou pas de la Constitution des États-Unis, ne devrait être persécuté parce qu'il diffuse des informations. Pourquoi ? Parce que le droit à l'information est un de nos droits démocratiques les plus précieux. Donc je ne dirais pas que c'est gagné en fait, c'est ça la difficulté des choses, c'est qu'il y a une annonce qui est plutôt positive, mais le contenu de la décision va devoir être analysé et de toute façon il y aura des appels et en fait c'est juste une nouvelle étape et on avait tous tellement peur qu'il soit extradé qu'on est un tout petit peu soulagé. Maintenant, techniquement parlant, tant qu'il est encore en prison et tant qu'il est encore poursuivi, c'est pas du tout terminé.